La morale de cette histoire est de vous expliquer l'importance d'être ouvert à de nouvelles solutions lorsque vous travaillez avec le subconscient et de ne pas rester bloqué sur une solution que vous pensez être la bonne. Ce n'est pas votre travail de savoir comment vous allez arriver à cette destination. Votre travail est de savoir où vous allez. Votre subconscient trouvera la meilleure route pour y arriver. Imaginez cela de cette façon. Lorsque vous allez chez un médecin, vous lui expliquez d'abord quel est le problème, puis vous écoutez la solution, n'est-ce pas? Vous ne proposez pas de solution à votre problème. Si vous étiez si intelligent et si vous connaissiez la solution, vous ne seriez pas venu chez le médecin en premier lieu. Si vous êtes venu chez le médecin, asseyez-vous et écoutez la solution. Trouver la solution est le travail du médecin, pas le vôtre. De la même manière, lorsque vous déléguez quelque chose à votre subconscient, écoutez-le et faites confiance à son pouvoir. Raison numéro 3, la peur. J'ai souvent entendu cette phrase. J'ai dit des affirmations et fait des visualisations, mais je n'ai pas obtenu de résultats. Eh bien, c'est parce que vous vous êtes probablement laissé aller à des pensées de peur, peut-être 10 minutes plus tard, et avez neutralisé le bien que vous aviez affirmé. Imaginez que vous montiez dans un taxi et demandiez au chauffeur de vous emmener à l'adresse de votre domicile, mais qu'après quelques centaines de mètres, vous demandiez au chauffeur de vous emmener à une autre adresse. Après un court laps de temps, vous avez à nouveau changé d'adresse. Si vous continuez à changer de destination tous les quelques centaines de mètres, le chauffeur de taxi sera désorienté. Même s'il voulait suivre vos instructions, il est fort probable qu'il n'y parviendrait pas. Il en va de même lorsque vous travaillez avec les énormes pouvoirs de votre subconscient. Vous devez avoir une idée claire dans votre esprit. Vous devez arriver à la décision définitive qu'il y ait une issue, une solution au problème. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, l'idée qui se réalise est celle à laquelle nous accordons le plus d'attention. Par exemple, si vous avez un examen ou un entretien, la plupart du temps, vous penserez probablement à l'échec. En conséquence, c'est un échec que le subconscient concrétise. La peur de l'échec crée l'expérience de l'échec. Voici une technique pour vaincre la peur. Supposons que vous ayez peur de nager. Commencez maintenant à rester assis immobile pendant 5 ou 10 minutes, 3 ou 4 fois par jour. Mettez-vous dans un état de relaxation profonde. Imaginez maintenant que vous êtes en train de nager. Vous sentez la fraîcheur de l'eau et le mouvement de vos bras et de vos jambes. Tout cela est une activité réelle, vivante et joyeuse de l'esprit. Il ne s'agit pas d'un simple rêve éveillé. Vous comprenez que ce que vous vivez dans votre imagination sera développé dans votre subconscient. Vous serez obligé d'exprimer l'image que vous avez créée dans votre esprit profond. La prochaine fois, lorsque vous nagerez, c'est la joie qui fera surface. C'est la loi du subconscient. Vous pouvez appliquer la même technique à d'autres peurs comme les entretiens, les examens ou la prise de parole en public. Point à retenir.